Alors nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu que nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir, nous voulons contempler, parce que nous contemplons au moins de la parole de Dieu. Et cette gloire doit être vivante dans nos vies. Nous voulons expérimenter ça. Nous voulons vivre des choses terribles, des miracles où Dieu peut faire quelque chose où les gens vont s'étonner. Et dire, ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et ça peut amener d'autres personnes aussi à croire, à accepter notre Dieu. Souvenez-vous, comment est-ce que le Seigneur marchait? Il guérissait, il faisait des miracles. Mais ce sont ces miracles-là qui attiraient. Nous ne suivons pas les miracles, mais le Seigneur avait dit que voici les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Donc, nous, les miracles nous accompagnent. Mais nous ne suivons pas les miracles. Nous avons accepté le Seigneur, la parole de Dieu. Christ est dans nos vies. Nous voulons voir sa grâce se manifester dans plusieurs domaines et sa gloire puisse agir dans nos vies. Et dans cette gloire, qu'on puisse expérimenter beaucoup de choses, qu'on puisse contempler, qu'on puisse vivre la gloire de Dieu. Et c'est là où nous verrons la manifestation puissante de ce Dieu-là. Alors, dans nos prières, nous allons prier sur la gloire de Dieu, que nous puissions vivre la gloire de Dieu, nous puissions contempler la gloire de Dieu, nous puissions voir la manifestation de la gloire de Dieu. Quand il se manifeste dans sa gloire, il y a des choses terribles qui vont se manifester dans nos vies. Il y aura même des miracles créateurs. Ça veut dire, Dieu fait un miracle, il va créer quelque chose. On a dit, voilà, tu as un cœur malade. Maintenant, Dieu se manifeste, il te donne un autre cœur. Ça veut dire, le miracle créateur, où il a créé quelque chose de nouveau. On a pu constater que là-bas, il y avait une maladie. On a cité le nom de maladie. Et le miracle créateur, on retourne, on voit qu'il n'y a plus cette maladie. Ça veut dire qu'il a enlevé ça. Parce que la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors nous, on va prier en fonction de tout ça. Voilà un peu l'exhortation que j'avais prévue pour que nous puissions voir Dieu agir dans nos vies. On va commencer notre prière. D'abord, nous remercions notre Dieu à cause de sa bonté, de sa miséricorde, à cause de ses compassions, à cause de tout ce qu'il est en train de faire pour nous de temps à autre. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par sa grâce, c'est sa grâce qui peut faire tout ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Nous savons que sans ta grâce, nous on ne peut rien. Parce que la grâce de Dieu est la source de notre salut. Et si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir, tu vas nous sauver. Tu vas nous délivrer, tu feras des grandes et de bonnes choses dans nos vies. C'est pour nous te louons, notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause de ta grâce, c'est ta grâce qui peut faire que nous soyons sauvés. Si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, nous verrons ta gloire. Nous venons d'abord la manifestation, la transformation de nos vies. Parce qu'aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir. Ce miroir-là, c'est la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous contemplons cette gloire. C'est là que nous sommes transformés dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire dedans de nous, il n'y aura pas la transformation. Il n'y aura pas le changement. On sera seulement des gens qui vont aller dans des assemblées, écouter, mais sans vivre, sans expérimenter, sans contempler la gloire, sans voir la manifestation de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas ça, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on va demander à notre Dieu qui nous purifie, qui nous lave. Parce que quand vous regardez le livre de Apocalypse 22, verset 14, l'Écriture on dit, heureux ceux qui lavent leurs robes,
et ceux qui purifient leurs robes. Il y a ta robe spirituelle. Je ne parle pas de nos habits charnels que nous portons, nos habits palpables, mais il y a la robe spirituelle. Ce que tu dois noter, nous avons des yeux charnels que nous voyons des choses ici sur la terre. Mais l'Écriture dit que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire la foi nous fait voir des choses qui sont invisibles. La foi nous amène dans des dimensions spirituelles où nous voyons les invisibles. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire à ton Dieu, Seigneur, j'ai péché devant toi. Ma robe a été salie par quelques péchés. Je vais laver ma robe à travers ta parole. Parce que mon Dieu, faites ce travail-là. Parce que nous devons blanchir nos habits. En blanchissant nos habits, en se sanctifiant, en se purifiant, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la manifestation de Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Ça veut dire, notre Dieu qui est pur, sa pureté doit être notre partage. Et quand nous voyons le Seigneur notre Dieu agir dans nos vies, d'abord nous devons chercher que sa parole puisse nous sanctifier, puisse nous purifier, puisse nous laver. Demande à ton Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en venant devant de toi, quand nous lisons l'Écriture qui dit dans l'Apocalypse chapitre 22, de verset 13 à verset 14, toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et ceux qui lavent les robes, en fait d'avoir droit à l'arbre de vie, en fait d'entrer par les portes dans la ville. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous lavons nos robes à travers ta parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui peut faire un travail. En fait, nous sommes purifiés, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Parce que nous savons que toi, notre Dieu, dans le livre d'Intention, chapitre 5, verset 23, c'est toi celle qui peut nous sanctifier. Et quand toi, tu nous sanctifies, corps, âme, esprit, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. C'est là où nous allons participer à l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 6, on nous parle de la foule que l'apôtre Paul avait vue, ou l'apôtre Jean avait vue. Ça, c'est non, ça, c'est l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça veut dire, nos robes aussi doivent être blanchies dans le sang de Jésus-Christ. C'est le Père Tout-Puissant. Et peut-être de moi, et peut-être de ma famille, de ma maison, de mes enfants, de ma femme, des enfants de mes enfants, et peut-être de mon gendre, et peut-être de tous les enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Pardonne leurs péchés, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On va prier. Maintenant, on va dire à notre Dieu, lui qui avait dit qu'il avait donné aux apôtres l'esprit de gloire, selon le livre de Jean, chapitre 17, je crois bien, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, en fait qu'ils soient un comme nous sommes un. Ici, tu vas demander à ton Dieu qui t'accorde l'esprit de gloire, qui te donne cette gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est la montée, était comme un feu devant. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 7, il fait de ses serviteurs la flamme du feu. Ça, c'est le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit du feu. Et quand Dieu met ça en toi, ça veut dire l'esprit de gloire se trouve dedans de toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant,
Tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous aurez ça, vous devez croire. Nous acceptons que l'esprit de gloire, nous demandons que l'esprit de gloire puisse se manifester dans nos vies. Quand l'esprit de gloire est dans nos vies, nous deviendrons la flamme du feu, selon ce qui est écrit dans Hébreux 1, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Quand l'esprit de gloire se trouve dans nos vies, serons transformés par l'esprit du Seigneur. Parce que nous contemplons la gloire de Dieu au moyen des miroirs. Et nous sommes transformés devant notre Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur. Il va transformer nos âmes. Il va transformer nos esprits, nos corps. L'homme intérieur sera transformé, sera renouvelé. Nous allons expérimenter la nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui avais dit, qui avais donné aux apôtres la gloire que toi tu avais, en fait qu'ils soient un avec toi. Ce n'est quand l'esprit de gloire se présente et toi tu agis dans nos vies, c'est là que nous devenons un avec toi, Père Tout-Puissant. Que la gloire de Dieu qui était comme un feu devant sur la montagne, quand ça se manifeste dans nos vies, ça vient nous transformer, ça vient nous changer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous voulons être un avec toi, Seigneur, partant de l'esprit de gloire. Seigneur notre Dieu. Nous voulons trouver aussi grâce devant toi. Parce que la Bible nous dit, approchez-vous du trône de la grâce et de la miséricorde pour obtenir grâce. Ce n'est quand nous nous approchons devant toi. Nous savons que toi qui es le grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, nous devons demeurer fermes dans la foi. Parce que l'Écriture nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru de nos besoins, au nom de Jésus-Christ. En s'approchant du trône de la grâce, nous voulons obtenir ta miséricorde, tes compassions, tes bontés qui se renouvellent, afin que nous soyons secourus dans tous nos besoins. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est là où nous vivons des bonnes choses que Dieu a pu préparer pour nous. Dans sa gloire, nous verrons des miracles, nous verrons des prodiges. Dans sa gloire, nous verrons la transformation de nos vies, la transformation des vies de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, la transformation de ces saints. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Toi qui es notre Dieu, un Dieu de miracles. Toi qui avais dit à la résurrection de Lazare que la maladie d'Lazare de Lazare était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Seigneur, nous sommes malades. Il y a des maladies qui nous environnent. Il y a des maladies qui ne viennent pas nous quitter. Que ta gloire puisse se manifester. Parce que tu es un Dieu qui fait des miracles. Même si les médecins peuvent déclarer, il y a une maladie dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a la maladie cardiaque. Il y a la maladie des reins. Il y a la maladie d'hypertension, des maladies de diabète. Il y a des maladies de poumons. Toi qui fais des miracles créateurs, tu peux changer un autre poumon pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Tu peux changer un autre cœur pour la gloire de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu peux changer, Père Tout-Puissant, une partie de nos corps qui est en train d'être dépérir. Mais quand la gloire de Dieu se manifeste, tu fais des miracles créateurs au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous savons que en contemplant ta gloire, nous verrons la miséricorde de Dieu. Nous verrons ses compassions. Nous verrons les miracles créateurs. Nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Quand nous lisons les livres de Lamentation 3, verset 22 à 46, l'Écriture dit, quand je pense à ma misère, quand je pense au chagrin, au dépérissement de mon corps, quand je pense aux attaques multiples de l'ennemi qui veut à tout prix me détruire, même si je suis épuisé, même si je me retrouve sans espoir, mais je connais que ta bonté, ta fidélité est grande et ta bonté se renouvelle chaque matin. Seigneur, c'est toi qui es mon trésor. C'est pourquoi j'espère en toi. Je compte sur toi, mon Dieu. Je me tourne vers toi, mon Seigneur. Tu as dit, il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur va nous envoyer. Il est bon pour l'homme d'avoir dû se plier à des contraintes dès sa naissance. Il est bon à l'homme de s'isoler en silence quand le Seigneur lui impose une épreuve. Devant nos épreuves, Seigneur, c'est toi qui nous imposes ces épreuves pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Tu avais dit, vous aurez des tribulations dans la chair, vous aurez des persécutions, vous serez menacés, on vous accusera injustement, vous serez poursuivis, mais que la gloire de Dieu va se manifester dans son intervention divine. C'est pour la Père Tout-Puissant. Face à tout ce qui nous arrive, face aux épreuves, viens avec tes bontés et ça renouvelle encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes frappés à la joue, quand nous sommes abreuvés d'insultes, quand nous sommes rejetés, quand les gens nous font souffrir, quand nous sommes attaqués, nous sommes haïs, c'est notre Dieu. Nous nous confions à toi, toi qui es notre Seigneur. Quand on nous foule à pied, quand on défie Dieu dans nos vies, nous contemplons la gloire de Dieu. Nous savons qu'il va se manifester dans nos vies. Nous savons que les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin vont se renouveler dans chaque circonstance de nos vies. La miséricorde de Dieu va se présenter dans nos vies. Ses compassions seront au rendez-vous parce que tu es notre Dieu. Des fois, nous avons été rebelles, endurcis dans nos cœurs. Des fois aussi, nous avons oublié de pardonner les autres, enfermés dans des colères inutiles. Des fois aussi, il y a des choses que nous faisons qui ne plaisent pas à notre Dieu. Ce qui pousse la gloire de Dieu à quitter nos vies. Quand nous voyons les temples d'Ézéchiel, où la gloire de Dieu se reposait dans les temples. Mais quand Dieu a fait montrer à Ézéchiel dans ces temples, il y avait des gens qui adoraient l'idole de la jalousie. Il y a de ceux-là qui adoraient les astres. Et la gloire de Dieu te fait quitter ces temples pour s'en aller. Des fois aussi, l'esprit de gloire dans nos vies, à cause de notre rébellion, à cause de tout ce que nous attristons le Saint-Esprit de temps en temps, et la gloire de Dieu n'est plus là dans nos vies. Je ne reviens pas par ta grâce, par ta miséricorde. Que ta gloire soit fondée au-dedans de nous. Parce que le livre de Psaume 8, verset 3 dit, dans la bouche des enfants qui sont la main, tu as fondé ta gloire. C'est pour imposer cet ennemi à l'ennemi. C'est pour confondre nos adversaires. Quand nous regardons nos vies, l'ennemi est tenté de nous harceler. Nous sommes attaqués, nous sommes détruits. Il y a des maladies graves qui nous harcèlent. L'ennemi est tenté de prendre le dessus sur nous à cause de nos péchés. Parce que l'Écriture dit, le gueux de la mort, c'est le péché. Ce n'est pas ta grâce, reviens. Et pitié de nous. Accorde-nous encore ta gloire. Que ta gloire puisse se manifester dans de nous. Viens fonder cette gloire au-dedans de nous. Ce sera pour confondre nos adversaires. Ce sera pour imposer silence à l'ennemi. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est toi, notre Dieu, qui peut nous révéler le pourquoi de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à ton Dieu, donc nous sommes toujours dans la prière,
en ce qui concerne la grâce, la gloire de Dieu, les compassions, la miséricorde, les bontés de l'Éternel. Mais si tu vas demander à Dieu qu'il puisse te révéler la source de tes problèmes. Parce que des fois, nous prions. On peut déclarer une délivrance, déclarer la parole de Dieu, mais quand on ne connaît pas la source de nos problèmes, c'est là nous ne savons pas orienter exactement nos prières selon la volonté de Dieu. Maintenant, prie à ton Dieu qu'il te révèle la réelle source de tes problèmes. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous rencontrons beaucoup de choses ici sur la terre. Des fois, nous sommes poursuivis, nous sommes attaqués. Des fois, il y a des maladies, il y a des échecs. Des fois, les enfants sont malades, nos femmes sont malades. Des fois, les enfants de nos enfants sont malades. Des fois, aussi nous-mêmes, Père Tout-Puissant. Des fois, nous prenons les médicaments, mais on n'est pas guéri. Seigneur notre Dieu, toi qui connais toutes choses, tu peux nous révéler la source de nos problèmes. Parce qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Ce ne vient par ta puissance. Nous prions aussi que tu puisses nous révéler les visages de nos ennemis, ceux qui nous combattent. Enlève ces voiles d'illusion qui nous empêchent de vivre réellement, de voir exactement ce qui se passe dans nos vies. Toi, ce qui peut exposer nos ennemis, ceux qui nous combattent, ces esprits qui sont autour de nous, qui nous lancent des flèches, des traits enflammés du malin. Toi qui peux nous révéler des choses qui se passent dans nos rêves. Parce que toi, quand tu exposes quelque chose, nous allons nous focaliser enfin avec la chose que toi, tu nous as montrée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, donne-nous la révélation. Ceux qui viennent nous visiter dans les songes, ils se cachent, nous n'arrivons pas à les connaître. Mais quand tu nous révèles ça, tu vas déchirer ce voile qu'on a placé devant nous. Nous verrons exactement ce qui se passe dans nos vies spirituelles. Seigneur Jésus-Christ, je prie que pour que tu me dévoiles tout ce qui est tenu secret. Fais-moi entendre tout ce qui a été prononcé contre moi dans l'obscurité. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit en plein jour, que ce soit dans le secret, que ce soit dans le lieu céleste, que ce soit dans le séjour des morts, que ce soit dans n'importe quel endroit qui soit en train de fomenter des complots contre ma vie. Révèle-moi ces complots au nom de Jésus-Christ. Dévoile-moi ce qui est tenu en secret au nom de Jésus-Christ. Fais-moi voir exactement pourquoi je vis tout ça. Si c'est un péché qui me détient encore dans la servitude, révèle-moi ces péchés, j'aurai à confesser au nom de Jésus-Christ. Montre-moi ce qui m'empêche d'avancer. Montre-moi ce qui me vole mon destin. Montre-moi toutes les paroles qu'ils ont prononcées contre mes projets. C'est là où mes projets échouent facilement. Et quand tu vas me montrer tout ça, je vais commencer à prier en rapport avec ces paroles, en rapport avec cette obscurité, en rapport avec des mots qu'ils ont prononcés, en rapport avec tous ces puissants des ténèbres qui me harcèlent, qui m'attaquent. Révèle-moi tous ça au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je prie pour que tu me révèles ce que l'ennemi ne veut pas que je sache. Montre-moi, Père Tout-Puissant, ce que l'ennemi ne veut pas que je voie. Donne-moi des révélations divines pour que je ne sois plus dans l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Oins-moi de la colère pour que mes yeux s'ouvrent, mes yeux spirituels s'ouvrent, puissent s'ouvrir et voir exactement ce qui se passe dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux exposer mes ennemis en plein jour, alors ne veut plus se cacher. C'est là où j'aurai de la prudence aussi. C'est notre Dieu. Je sais que par ta parole, quand nous demandons la révélation de Dieu,
l'Écriture nous dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je t'ai montré des choses, des choses que tu ne connais pas. Révèle-moi des choses cachées que je ne connais pas. Révèle-moi tous les complots de l'ennemi, que je ne sois pas surpris un jour, soit à cause d'un péché, je puisse me retrouver dans le ciel des morts, soit à cause d'un manquement. Si tu me révèles ça, je vais me repentir, Seigneur notre Dieu. Et pitié par ta grâce, par ta miséricorde. C'est notre Dieu. Fais-moi voir ta bonté. Fais-moi voir ta gloire. Manifeste ta puissance envers moi. Renouvelle encore tes bontés, Père Tout-Puissant, sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Parce que, Père Tout-Puissant, les bontés de l'Éternel se renouvellent, comme a dit Jérémie dans Lamentation. Voici, je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compagnies ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens renouveler tes bontés envers moi, car j'ai besoin de ça, Père Tout-Puissant. Au milieu de mes angoisses, au milieu de mes malheurs, au milieu de mes pleurs, Seigneur, viens, renouvelle encore tes bontés sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Quand mon âme est abattue, quand mon âme est dans la tristesse, Seigneur, j'espère à tes bontés. Quand je suis dans le désespoir, mais l'espérance va me supporter. Parce que l'espérance, quand ça se manifeste, notre espérance, c'est notre Seigneur. Toi qui es mon partage, c'est pourquoi j'espère en toi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus contrôler ce qui s'est passé, mais je voudrais voir au moins ce qui se passe aujourd'hui, ce qui viendra demain. En fait, que je demande encore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. En fait, que là où je suis affligé, peut-être il y a un esprit démoniaque qui est attaché à moi. Et je vais demander la délivrance pour que je sois délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que la manipulation du diable fait que je puisse rester dans l'ignorance, fait que je puisse une prière qui ne sera pas exaucée. Des fois, c'est un combat spirituel où je dois combattre. Des fois, c'est une repentance que je dois faire. Des fois, c'est un pardon que j'ai demandé à notre Dieu. Alors que s'il n'y a pas de révélation, je ne saurai pas et l'ennemi aura le dessus sur moi. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. C'est notre Dieu. Si au-dedans de moi, il y avait une colère que j'avais gardée en moi, si dans moi, il y a des murmures que je n'ai jamais confessés, fais-moi grâce que je puisse confesser tout ça. S'il y a des soucis qui me rongent, si je suis dans l'affliction, accorde tes bontés qui ne sont pas épuisées, accorde tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Renouvelle encore tes bontés envers moi, que je vois ta gloire. Dans mes afflictions, je vois la consolation au nom de Jésus-Christ. Dans mes souffrances, je vois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dans mes oppressions, que je vois la main de Dieu venir me délivrer dans ces oppressions au nom de Jésus-Christ. Devant beaucoup de choses qui m'arrivent, que je vois le Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans sa gloire. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, l'ennemi doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui voulaient attaquer, même ceux qui voulaient menacer Moïse, qui voulaient lapider Aaron et Moïse, Josué et Caleb, quand ta gloire était à Paris ce jour-là, ils ne devaient plus exécuter leur sale besoin. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, nous voyons l'intervention de notre Tout-Puissant. Nous voyons que ce Dieu-là agit. Et quand il agit, il intervient, il combat même nos ennemis. Il apporte la confusion dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, aie pitié de moi à cause de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Là où j'ai pu faire péché, il va effacer mes transgressions à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde.
Là où l'ennemi est tenté de me garder, l'ennemi est tenté de me garder encore dans la servitude. Parce que quelque part, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Tu vas me révéler, Père Tout-Puissant. Tu vas me purifier aussi, Père Tout-Puissant. Que je puisse reconnaître mes transgressions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ta miséricorde, dans ta grâce, interviens dans tes compassions. Toi, seul qui peut avoir compassion de moi, pas un autre, Père Tout-Puissant. Annonce-moi l'allégresse et la joie quand je suis brisé. Seigneur, détourne de moi, détourne tes regards de mes péchés. Efface mes iniquités. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face au nom de Jésus-Christ. Ne me retire pas ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Rends-moi la joie de ton salut au nom de Jésus-Christ. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est notre Dieu. Ouvre mes yeux, Père Tout-Puissant. Donne-moi ta délivrance pour que je publie ton saint nom, pour que je puisse témoigner ce que tu as fait pour moi, Père Tout-Puissant. Répands ta grâce et tes bienfaits sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants, au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu cette année. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, la Bible nous dit que le sacrificateur ne peut pas travailler. C'est la gloire de Dieu qui va travailler. Face à nos combats, face aux poursuivants obstinés, face à ceux qui nous martèlent, qui nous attaquent, qui nous détruisent, face à ceux qui viennent confisquer nos bénédictions matérielles et spirituelles, quand toi tu fondes ta gloire dedans de nous, nous allons imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et nous allons confondre nos adversaires par la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure nos âmes. Toi qui es notre berger, Père plein de miséricorde, plein de compassion, Père plein de bonté. Toi qui es mon berger, que je ne puisse manquer de rien, Père Tout-Puissant. Toi qui vas me faire reposer dans de verts pâtirages. Toi qui vas me diriger près des eaux paisibles. Toi qui restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Accorde ton nom. C'est les sentiers de la droiture pour donner des biens durables à ceux qui t'aiment. C'est notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, par ta bonté, par tes compassions. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, que la grâce et le bonheur puissent m'environner au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur puissent environner mes enfants, ma femme, mon mari, les enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tes bontés qui ne sont pas épuisées, viens renouveler encore tes bontés envers ma famille, envers ton assemblée, envers tes saints, envers nos frères et ceux qui souffrent, qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à être résolus. Renouvelle encore, Père Tout-Puissant, tes bontés envers nous. Seigneur notre Dieu, enlève-nous dans l'errance. Enlève des choses amères dedans de nous. Enlève les empoisonneurs des ténèbres qu'ils ont introduits en nous à travers des repas oniriques. Viens par tes compassions. Viens par ta miséricorde. Donne gloire à ton nom, Père Tout-Puissant. Nous sommes sous le fardeau des puissants des ténèbres. Nous sommes accablés, nous sommes paralysés. On détruit, on enlève maintenant notre énergie spirituelle. C'est notre Dieu. On veut nous engloutir. On veut nous détruire. Quand je regarde encore tes bontés passées, quand je regarde encore tout ce que toi tu dis pour nous dans la Bible, que tes bontés ne sont pas épuisées, que ta miséricorde est toujours là, que tes compassions, Père, tout ça se manifeste. Viens par ta grâce,
que nous puissions vivre tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il nous arrive à traverser des temps difficiles. Il nous arrive à être confrontés à des puissances de ténèbres. Il nous arrive à voir des choses bizarres malgré nos prières, mais c'est comme si nous ne sommes pas exaucés. Mais nous savons que tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, tu te renouvelles ça envers nous. Quand à l'horizon, il y a des choses sombres, quand nous sommes affrontés à des difficultés, à des combats, à des maladies, quand nous sommes abattus au-dedans de moi, de nous, voici ce que je vais repasser à mon cœur. C'est pourquoi j'ai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent encore chaque matin. Je suis appelé à recevoir cette bonté qui est la puissance de vie. Je suis appelé à vivre des bonnes choses, des miracles. Je suis censé à vivre la main de Dieu. Là, on nous a emprisonnés. Par ta grâce, par ta bonté, tu vas envoyer les tremblements de terre. Par ces jours-là, quand Paul et Silas étaient emprisonnés, partant de leur prière, tu avais envoyé les tremblements de terre. Les chaînes tombèrent, les portes des prisons s'ouvrirent, et c'était la délivrance. Tout ça par ta grâce et par ta miséricorde. Ce n'est si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Quand je regarde encore Pierre dans la prison, d'abord il avait la nouvelle qu'on avait décapité Jacques. Et quand on l'a fait arrêter, il était aussi sûr à son tour, il sera décapité. C'est pourquoi dans la prison, Pierre n'avait pas prié. Pierre était endormi, là où il y avait des gardes. Pierre avait enlevé son soulier. Pierre avait enlevé son manteau. Et ce jour-là, par sa grâce, par ta grâce, par ta miséricorde, tu avais envoyé ton ange à cause de l'église qui priait pour lui. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui prient aussi pour nos Pères Tout-Puissants. Il y a des serviteurs de Dieu qui prient aussi pour les enfants de Dieu. À cause de leurs prières, c'est là que tu avais envoyé ton ange qui a éclairé la prison. C'est là que tu avais envoyé ton ange qui avait réveillé Pierre. Et tu lui as demandé de porter ses souliers, de porter les manteaux, la ceinture. C'est là que tu as fait que Pierre puisse sortir de la prison. Seigneur, regarde, là où nous sommes emprisonnés dans le monde spirituel, là où nos esprits sont gardés, là où nos âmes sont gardées, ce n'est pas ta miséricorde, pas ta grâce, par tes compassions qui se renouvellent. Viens nous faire sortir de ces prisons. Là où nous n'avons plus les ailes de l'évangile, fais-nous porter ces ailes de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons perdu les manteaux de la délivrance, parce que l'Écriture dit, les manteaux, quand nous avons ça, c'est le manteau de la délivrance que nous, on a besoin d'avoir. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce et par ta miséricorde. C'est notre Dieu, toi qui es notre partage. C'est pourquoi nous espérons en toi. Nous espérons à tes bontés qui se renouvellent. Ces bontés que tu adresses à l'âme qui te cherche. Nous te cherchons, notre Dieu. Nous ouvrons nos cœurs, nos esprits, afin que tu puisses pénétrer dans ta gloire dans nos vies. Tu puisses fonder ta gloire dedans de nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que nous ne puissions pas oublier tes bienfaits envers nous. En nous rappelant des épreuves, en nous rappelant de nos angoisses, en nous rappelant de nos difficultés, de harcèlement, de ténèbres. C'est notre Dieu. Nous savons aussi, Père Tout-Puissant, nous ne devons pas oublier tes bienfaits. Nous savons aussi que tu es un Dieu miséricordieux. Là, la colère riche en bonté. Et quand ta grâce intervient dans nos vies, tu nous entoures de ta tendresse. Tu nous fais voir ta main puissante. Tu nous apportes une parole
qui va nous encourager. Viens renouveler encore tes bontés. Là où nous sommes dans le désespoir. Là où nous avons perdu la foi. Là où nous voyons que Dieu ne va plus agir. Seigneur, relève-nous. Là où on était inquiet. Là où on a accepté la souffrance comme quelque chose de normal. On nous dit peut-être c'est Dieu qui permet que nous soyons ainsi. Mais tes bontés puissent se renouveler encore envers nous. Que tu manifestes ta puissance, tu puisses agir et que ta gloire soit fondée dedans de nous. Que nous voyons la main de Dieu puissante agir au nom de Jésus-Christ. Dans nos détresses, que l'assurance de Dieu nous supporte, nous appuie. C'est notre Dieu. Dans nos plaies, tu vas enlever nos plaies, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, quand Ézéchiel avait prié devant sa maladie, c'est toi qui avais dit à Ézéchiel, donne l'ordre à ta famille, tu vas mourir. Tu avais envoyé ton prophète pour aller annoncer la mort, sa mort. Sur le livre d'Ésaïe 38, le verset 1er jusqu'au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Des fois, nous vivons comme si, dans ton plan, tu veux que nous puissions mourir. Si c'est ta volonté, tu vas accomplir ça. Mais si c'est la volonté de nos ennemis, n'accomplis pas les désirs de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Ces jours-là, Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel se répondit d'abondantes larmes. Et l'Éternel va répondre à Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je t'ajouterai 15 années de plus. C'est notre Dieu. Écoute nos larmes. Vois la voix de nos larmes. Toi qui peux essuyer nos larmes face à des difficultés. Nous sommes entourés de choses amères. Nous sommes harcelés. Nous n'avons plus la force qu'on avait auparavant. L'ennemi veut nous anéantir. Ce n'est toi qui peux voir nos larmes. L'ennemi veut nous abattre, veut nous détruire. Il veut nous apporter la mort subite. Seigneur, vois nos larmes devant toi. N'accomplis pas le désir de nos ennemis. Toi qui es notre Dieu. Quand Ézéchiel avait dit, je disais, quand mes jours sont à repos, je dois m'en aller au port du ciel des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens les fils de ma vie coupés, comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trempe. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion qui brisait tous mes os. Tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe, mais j'ai s'élevé languissant vers le ciel. Ô Éternel, dans mes angoisses, tu puisses me secourir, tu puisses exaucer mes prières, dans mes afflictions. Si nous avons droit à l'affliction, nous avons aussi droit à la consolation du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, et ce qu'elle avait dit au verset 16, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que nous respirons encore. C'est par elle que tu nous rétablis et tu nous rends la vie. C'est notre Dieu. Nous nous confions à tes bontés. Nous allons nous jouir de la vie. Nous allons respirer normalement. Nous serons rétablis. Nous serons délivrés.
Là, on nous apporte la mort. Là, on apporte la mort aux enfants de Dieu, aux enfants des enfants de Dieu. Tu vas nous donner la vie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Regarde, mes souffrances même sont devenues mon salut. Qui a pris du plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce ne sont pas les celui des morts qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce n'est pas ceux qui sont dans la force qui espèrent à ta fidélité. Mais c'est les vivants. C'est nous qui te louons. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, par tes bontés. Nous pouvons voir ta gloire. C'est notre Dieu. Nous pouvons voir ta main puissante agir par ta miséricorde, par ta puissance. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est notre Dieu. Quand nous voyons dans le livre des Psaumes 31, verset de 20, l'Écriture nous dit, Dieu qui est bon, il désire aussi donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui par la foi. Et quand il a programmé de bonnes choses, et l'ennemi qui voit ce que tes promesses envers nous, il ne veut pas que nous puissions saisir ce que Dieu a promis pour nous. Parce que le livre de Jérémie, chapitre 29, qui nous dit clairement, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. C'est notre Dieu. Mais quand nous vivons ces promesses, quand nous attendons ces promesses, au lieu de voir le bonheur, nous vivons la misère. Au lieu de voir la paix, nous vivons des tourments, des angoisses. Nous vivons des choses bizarres perturbées dans nos vies. Viens, Père Tout-Puissant. Face à ce que nous vivons, s'il y a des puissants des ténèbres qui sont derrière ça, tu vas venir dans ta gloire. Parce que quand la gloire de Dieu se présente, l'ennemi doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. La confusion sera dans les camps des mondes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui fais de nous la première de tes yeux, toi qui fais de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, les enfants de nos enfants la première de tes yeux, si nous sommes réellement la première de tes yeux, tu ne laisseras pas qu'on puisse nous toucher. Tu ne vas pas nous abandonner. Tu viendras avec tes compassions, avec ta miséricorde, avec tes bontés, pour que ce soit renouvelé encore dans nos vies. Oh, c'est notre Dieu. Toi qui connais nos inquiétudes dans les mariages, dans les boulots, dans les affaires. Toi qui connais tout ce que nous vivons. Là où il y a des frustrations, là où il y a les découragements, là où il y a des attaques de panique, là où il y a des choses qu'on appelle des événements fâchés. Je ne viens par ta grâce, par ta miséricorde, par ta bonté, par tes compassions. Renouvelle encore ça dans nos vies, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. L'ennemi nous accable. L'ennemi nous harcèle. L'ennemi est déterminé à nous anéantir. Mais nous savons que l'Éternel est notre berger. Il va intervenir. Il va renouveler, il va nous donner des choses que nous n'avons pas manquées. C'est notre Dieu. Toi qui es le Seigneur des armées, toi qui manifestes ta puissance, pourquoi abandonne-t-il les puissants des ténèbres, nous harceler de la sorte, nous attaquer de la sorte? Cependant, tu as dit dans la Bible, tu as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les puissants des ténèbres. C'est comme si ces puissants des ténèbres sont en train de marcher sur nous. Où est ta parole qui dit ça, Seigneur? Nous voulons voir ça. Nous savons que tes bontés sont là. Ta miséricorde est là. Tes compassions sont encore là. Toi qui es le bon berger, qui prend soin de nous. Tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Toi qui nous assures la santé. Toi qui nous assures l'épanouissement. Nous voulons voir la délivrance de la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Yahweh Rapha, c'est toi. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi qui es notre refuge. C'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es notre abri.
Tu es notre bouclier face aux traits enflammés du malin. Nous voulons vivre ta gloire au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Manifeste-toi dans ta gloire. Nous voulons vivre ta présence, notre Dieu, car on a besoin de toi. Dans ta gloire, quand tu te manifestes, nous voyons la main de Dieu puissante agir. Nous contemplons cette gloire au moins d'un miroir qui est la parole de Dieu. Laisse que cette contemplation nous apporte, nous amène la transformation de nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, nous tous qui sans voile sur le visage, nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est notre Dieu, le Dieu de gloire. Qui est donc ce Dieu de gloire? C'est l'Éternel des armées, le roi de gloire. Selon Psaume 24, verset 10. Tu as dit ce jour-là dans Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à tout ce que tu as dit. Nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est toi, quand tu t'élèves au-dessus du ciel, et ta gloire se manifeste sur la terre. Selon Psaume 57, verset 6. C'est notre Dieu. Quand toi, tu étais devenu un homme, tu habitais au milieu de ton peuple en Israël, plein de grâce et de vérité. C'est là on vit ta gloire, comme la gloire du Fils unique, selon Jean chapitre 1, 14. Et dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 1, quand tu avais pris Jean, Jacques et Pierre, ils ont vu la transfiguration. Ils ont vu le Seigneur dans sa gloire. C'est notre Dieu. Fais briller ta gloire sur nous. Que ta lumière s'élève sur nos vies, Père Tout-Puissant. Parce que quand toi, tu viens dans ta lumière, tu nous environnes de la lumière comme des manteaux. Nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu. Nous vivrons la manifestation de la gloire de Dieu. Nous vivrons de grandes et de bonnes choses dans nos vies. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu. Fais briller ta lumière. Lève-toi pour nous éclairer. Lève-toi car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur nous. Au temps où nous vivons, où il y a l'obscurité, où il y a les ténèbres qui est d'envahir, que nous soyons comme des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Nous allons illuminer, Père, ce monde. Nous allons marcher dans ta lumière. Nous allons marcher à la clarté de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens, accorde-nous encore ta joie. Que nous voyons la main de Dieu puissante agir. Quand nous espérons en toi, Père Tout-Puissant, que nous ne soyons jamais confondus comme le monde, Seigneur Jésus-Christ. Viens dans ta gloire, là où nous sommes attaqués, que nous puissions voir la main de Dieu puissante agir. C'est notre Dieu. Quand nous lisons l'Écriture, parce que nous puissions sur ta gloire, que nous puissions voir ça, et que nous voyons encore l'Écriture de Luc chapitre 2, au verset 14. La Bible nous dit, quand nous commençons au verset 12, au verset 11, tu es allé te rencontrer avec des bergers qui paissaient dans les champs, le feu de la nuit. C'est là où ta gloire était apparue. Et l'ange du Seigneur leur est apparu. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils firent ceci d'une grande frayeur. C'est notre Dieu. Toi qui apparais toujours à ton peuple. Ce qui s'est passé ce jour-là, chez les bergers qui pesaient dans les champs le feu de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ils n'avaient pas prié. Ils n'avaient pas demandé quelque chose. Mais c'est ta gloire
qui était à Paris ce jour-là. L'Écriture nous dit, voici un an du Seigneur leur apparut, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Fais resplendir ta gloire autour de nous au nom de Jésus-Christ. Il fait saisir d'une grande frayeur. Que la crainte de Dieu s'empare de nos vies. Mais ce jour-là, l'ange a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples et c'est d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est là où l'Écriture nous dit, soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux célestes, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Seigneur mon Dieu, mon roi Père Tout-Puissant, dans notre louange, dans notre adoration, nous voulons que nous soyons joués aussi à tes anges. Les bergers, dans leur louange, dans leur adoration, ils se joignent à d'autres multitudes de l'armée céleste qui étaient des anges de louange. Parce que l'Écriture nous dit soudain se joignent à l'ange, une multitude de l'armée céleste. L'armée céleste, là, c'était l'armée des anges, louant Dieu. Et les bergers contemplaient ça. Quand il nous ouvre les yeux spirituels, nous contemplons ta gloire. Nous allons voir même les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous verrons comment l'armée céleste, ce jour-là, tu avais montré à Géasi, parce que Géasi voyait les armées de terre, comment ils venaient pour capturer Élisée. Mais quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il avait une armée de chars, de feu, et ceux qui étaient avec étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Seigneur notre Dieu, ouvre-nous les yeux spirituels pour que nous contemplons ta gloire. Que nous puissions aussi vivre les anges de Dieu, glorifiant Dieu. Nous puissions voir aussi, Père Tout-Puissant, comment nous sommes entourés par l'armée de Dieu Tout-Puissant. Des fois, nous sommes découragés. Des fois, nous perdons courage. Des fois, nous manquons la foi. Mais gloire à Dieu dans les lieux terrestres et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Que pour nous puissions être ceux que le Seigneur va agréer. Et si le Seigneur nous agrée, nous allons trouver grâce devant lui. Nous verrons ses compassions. Nous verrons la grâce de Dieu se manifester. Nous verrons les compassions de Dieu puissent agir. Nous verrons de bonnes choses qu'il a proclamées pour nous. Seigneur notre Dieu, en me reposant sur toi qui es ma gloire, toi qui es le rocher de ma force, toi qui es mon refuge, selon Psaume 62, verset 8. Toi aussi qui es mon bouclier, toi qui es ma gloire, tu relèves ma tête là où ma tête était courbée, selon Psaume 3, verset 4. Seigneur, je sais que notre Dieu, Seigneur de gloire, que le monde aussi qui ne te connaît pas puisse te connaître dans ta gloire. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés. Même il y a des ceux-là qui prient, ils sont aveuglés. Parce qu'ils n'ont jamais vu ta gloire. Laisse que notre assemblée, les enfants de Dieu avec qui nous prions, qu'ils puissent vivre ta gloire, qu'ils puissent voir la main de Dieu agir. Ceux qui sont malades, que la gloire de Dieu se manifeste dans leur maladie. Là où il y a les maladies cardiaques, il va donner un autre cœur. Et ce cœur qui fera que tes enfants soient guéris. Parce que dans le miracle créateur, quand la gloire de Dieu se manifeste, là où les médecins ont dit qu'il a un mauvais cœur, le Seigneur va changer un autre cœur parce que chez toi, il y a d'autres cœurs qui sont des pieds de rechange. Parce que quand nous regardons les mécaniciens, les fabricants, ils font des points de rechange. Mais c'est toi qui as les pieds de rechange chez toi, qui peut donner un autre cœur chez nos sœurs qui en souffrent, qui peut donner un autre poumon chez nos sœurs et nos frères qui en souffrent, qui peut donner des reins, changer des reins
Tu es le Dieu des miracles. Dans ta gloire, tu opères des grands miracles créateurs. C'est toi qui peux renouveler la mémoire de nos enfants. Ceux à qui on a combattu leur mémoire. On a introduit de mauvaises choses dans leur mémoire. Enlève ces faits démoniaques sataniques au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire puisse se manifester dans la vie de nos enfants. Seigneur, éclaire leur mémoire. Ce qui est impossible aux hommes, quand la gloire va se manifester, les gens vont louer notre Dieu. Ils vont dire la gloire de Dieu s'est manifestée. Parce que c'est un miracle créateur. Parce que quand toi tu arrives dans la gloire, tu opères de ta façon. Seigneur notre Dieu. Quand la Bible reconnaît dans Romains 8, verset 18, que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Seigneur, oui, nous avons des souffrances. Mais que cette souffrance ne continue plus, Père Tout-Puissant. Si nous avons droit à des afflictions, nous avons droit aussi à la consolation. Au nom de Jésus qui peut tout. C'est notre Dieu. Mets en nous ta crainte. Parce que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Mets en nous l'humilité de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand le livre de 2 Corinthiens 4, verset 17 dit, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je ne viens pour dire un poids éternel de gloire dans nos vies. C'est notre Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, l'Écriture nous dit, c'est à cela que nous avons été appelés par l'Évangile, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, apprends-nous à poursuivre la justice et la bonté, que nous puissions trouver la vie, la justice et la gloire. Oh mon Dieu, mon roi, gloire à toi dans le lieu céleste, paix sur la terre parmi nous autres qui cherchons à te plaire, qui nous efforçons à pouvoir chercher ta face. C'est notre Dieu. L'Écriture dit, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, que nous soyons agréés par toi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu dans les célestes. Que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. Gloire à toi dans les très hauts. Paix et plaisir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons vivre ta gloire. Que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans le livre de Luc 19, verset 38, il est écrit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les très hauts. C'est notre Dieu. Quand les cieux célèbrent ta gloire, quand les mers s'y mettent, nous voulons vivre ta gloire. C'est notre Dieu parce que la Bible nous dit, le salut se trouve auprès de ceux qui craignent Dieu et que la gloire habite dans la vie de tes saints. C'est notre Dieu. Quand tu prends plaisir à nous bénir, tu prends plaisir à nous visiter, à nous délivrer, nous ferons la gloire de Dieu. Nous allons témoigner la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui est pour la gloire du Seigneur, que nous voient la délivrance au nom de Jésus-Christ. Tout problème dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, qui est pour la gloire de Dieu, que nous voient la solution dans ces problèmes au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand l'Écriture nous dit, toi qui nous as rachetés, dans Isaïe 44, verset 23, l'Écriture nous dit, cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagne éclatée à cri de joie. Et vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. L'Éternel a racheté l'Église.
Il a manifesté sa gloire pour nous dans l'Église au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante. Car le Seigneur avait dit ce jour-là, dans Jean 17, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Glorifie aussi ton Fils. C'est là où la voix te fait entendre. Je le glorifierai. Je le glorifierai encore. Et les gens qui étaient auprès là ont dit, c'est le tonnerre qui a retenti. C'est la foudre qui a retenti. Et le Seigneur avait appelé ça la voix de Dieu. C'est notre Dieu. Toi qui nous viens, qui nous accorde ta grâce, qui manifeste ta gloire. C'est notre Dieu par ta puissance. Illumine nos yeux, illumine nos cœurs. Viens te révéler à nous dans ta gloire. Quand nous regardons ces jours-là, Jean était dans l'île de Patmos. Dieu est allé se révéler à lui pour lui montrer ta parole. Jean avait vu ces jours-là le visage de notre Seigneur dans sa gloire qui était comme le soleil à midi. Si nous trouvons grâce aussi devant toi, nous verrons la gloire de notre Dieu comme le soleil en plein midi au nom de Jésus-Christ. Il viendra se révéler à nous au nom de Jésus-Christ. Nous vivrons la gloire de Dieu. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, l'Écriture nous dit ce jour-là, dans l'île de Patmos, c'est là où l'apôtre Jean a vu la gloire de Dieu. C'est là où l'apôtre Jean était ravi en esprit. C'est là où l'apôtre Jean a vu les 7 chandeliers. Il a vu au milieu de 7 chandeliers un homme vêtu d'une robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des larins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa face. Et quand j'ai vu ça, il était tombé. Malgré qu'on doit interpréter toutes ces choses, selon le temps où le Seigneur avait monté cette révélation. Mais nous voulons vivre ta gloire, Père Tout-Puissant. Dans ta gloire, nos yeux vont s'ouvrir. Dans ta gloire, nous verrons la manifestation de notre Dieu. Nous verrons la présence de notre Dieu. Ça va nous pousser à chercher, à se repentir, à adorer Dieu réellement. C'est notre Dieu. Quand nous regardons la gloire, comment ces jours-là, Père, tu es dans ta gloire? Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu. C'est là l'Écriture nous dit, Ézéchiel a vu le trône de Dieu qui était un trône de saphir. Ézéchiel a vu les êtres vivants qui ressemblaient à des charbons ardents de feu. Il avait dit, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Ces feux circulaient entre les animaux, jetaient une lumière éclatante, en sortait des éclairs. Seigneur notre Dieu, tu as dit tout ce que nous demanderons à ton nom. Tu vas accomplir ça. Parce que nous savons que si ces êtres vivants ressemblent à des charbons de feu ardents, tu peux aussi nous ressembler à des charbons de feu ardents. Au nom de Jésus-Christ, pour que nous soyons intouchables. Tu peux nous donner aussi l'aspect des flambeaux, pour que nous puissions rayonner, Père Tout-Puissant. Et dans les flambeaux, nous voyons la délivrance aussi, Seigneur Jésus-Christ. Tu puisses jeter une lumière éclatante. Ils vont nous entourer. Nos prières seront comme des éclairs. C'est notre Dieu Tout-Puissant. Viens par ta puissance. Quand tu t'es révélé dans ta gloire, Ézéchiel avait vu un trône semblable à des saphirs et quelqu'un apparaissait au-dessus de ce trône. Il vit comme des lérins polis, comme du feu. Au-dedans était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de Seigneur jusqu'en haut, depuis la forme de Seigneur jusqu'en bas. C'était comme du feu. C'était comme une lumière éclatante dont il était environné. C'était comme l'arc dans la nuée en jour de pluie.
Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui entourait cet homme. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ce n'est quand toi tu révèles à quelqu'un, tu lui fais voir ta gloire. C'est là où nous voyons aussi la gloire de Dieu. Nous implorons dans ta miséricorde. Viens te révéler en nous, Père Tout-Puissant. Viens te manifester en nous, Père Tout-Puissant. Parce que quand tu vas dans ta gloire, tu viens nous visiter, et nous aurons la crainte de Dieu. Nous allons marcher dans la sainteté de Dieu. Nous allons marcher, malgré les difficultés, nous ne verrons pas, nous ne verrons plus ça, mais nous verrons seulement ta gloire se manifester. Nous allons endurer même ces difficultés qui nous arrivent. Ce n'est quand nous regardons dans ta gloire, quand Ésaïe était encore impie, quand les lèvres d'Ésaïe étaient encore impies, il habitait au milieu d'un peuple qui était impie. L'Écriture nous dit, Ésaïe a eu la vision. Le Seigneur était assis sur un trône très élevé. Selon Ésaïe 6, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Et ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements. Par la voix qui retentissait, la maison s'est remplie de fumée. Et quand Isaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Seigneur, tu es allé te rencontrer avec Esaïe, malgré son impureté, malgré les milieux où il vivait, où il y avait un peuple dont les lèvres étaient impies, mais tu as fait voir ta gloire. Ne regarde pas nos impuretés, ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas notre rébellion. Au contraire, si tu faisais voir ta gloire encore dans nos vies, c'est là, Père, tout ça, nous allons vivre les travaux que tu feras dans nos vies. Et ce jour-là, l'un des séraphins vola vers Esaïe avec une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et ceci, tout ça, sa bouche. C'est en ce moment-là que son iniquité fut enlevée. Ce péché fut expié de la petite pierre ardente qui expie les péchés, qui enlève les péchés, qui enlève les iniquités. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu expier les péchés, qui est venu enlever les péchés, partant des lèvres de la croix au nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, quand Dieu a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et Isaïe a répondu, moi, me voici. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand toi tu fais ton travail dans ta gloire, tu nous façonnes, tu nous brises, tu nous tailles, tu enlèves les impuretés de nos vies. Et quand tu nous dis, qui enverrai-je? Nous allons répondre oui et nous irons. Parce qu'après avoir vu cette gloire, il y aura la crainte de Dieu. Il y aura la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Parce que Dieu, dans sa gloire, nous voyons tout ça, Père Tout-Puissant. Révèle-nous ta gloire, Seigneur notre Dieu. Nous pouvons contempler aussi la gloire, comme avait contemplé ceux qui servaient l'Éternel, notre Dieu. C'est notre Dieu. Nous savons même que l'apôtre Paul, à son tour, quand la Bible nous dit, il connaît un homme qui avait vu sur la gloire de Dieu. Il va dire ceci, s'il faut que lui se glorifie, il dit, il en viendra néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Il va dire, connaissez un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est vit dans son corps, il ne sait pas. Si je suis hors de son corps, il ne sait pas. Mais il sait que cet homme a vu des choses terribles. Il fut enlevé dans le paradis. Il a entendu des paroles ineffables qui n'étaient pas permis à un homme d'exprimer. Cet homme-là, c'était lui-même, l'apôtre Paul, qui avait vu ces choses-là. C'est pourquoi dans sa vie, il pouvait endurer la souffrance. Il pouvait endurer les menaces.
il pouvait endurer les jets de pierre. Parce que l'apôtre Paul, ce jour-là, il a dit néanmoins, s'il faut s'exalter, il devait s'exalter en rapport avec tout ce qu'il a vécu, dans des outrages, dans des faiblesses, dans des calamités, dans des persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand il était faible, c'est alors qu'il était fort. C'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est là où l'apôtre Paul, malgré ses épreuves, la gloire de Dieu a éclaté dans son ministère. Face aux épreuves, il y avait des signes, des produits, des miracles. C'est là où Dieu manifestait puissamment dans sa vie. C'est là où il tenait ferme. Il ne pouvait pas lâcher parce qu'il savait déjà que dès qu'il aura terminé son œuvre, il va aller là où il avait vu. Ce n'est pas ta grâce. Si aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent, qui s'abandonnent comme ça, c'est parce que des fois ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Et le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ce n'est face à la séduction de ce monde, face à la corruption de ce monde, face à la convoitise des yeux, face à la convoitise de la vie. Interviens, Père Tout-Puissant. Viens te révéler à nous. Viens te révéler à tes enfants. Seigneur notre Dieu, manifeste ta puissance. Enlève cet aveuglement spirituel. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile de gloire. C'est notre Dieu. Parce que quand nous regardons comment est-ce que l'ennemi est tenté d'aveugler les gens, l'ennemi ne veut pas que les gens voient que leur vie est dans la gloire de Dieu. Leur vie est dans la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi vient avec des distractions, avec l'aveuglement, avec de mauvaises choses. Quand l'apôtre Paul dit ceci, le livre de Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est notre Dieu. Enlève cet aveuglement dans la vie de tes enfants. Enlève cette incrédulité. Fais briller la splendeur de l'évangile de gloire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Fais briller la lumière parce que l'Écriture nous dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre. En fait, cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Malgré que nous sommes pressés de toute manière, nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, nous ne serons jamais abandonnés par les Tout-Puissants. Abattus, nous n'allons pas nous perdre. Nous portons toujours dans nos corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre vie, dans notre corps. Parce que l'Écriture dit, nous qui sommes vivants, nous sommes censés livrer à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre cœur, dans notre chair mortelle. C'est notre Dieu, l'Esprit de gloire. C'est pour, quand il fonde ça dans nos vies, c'est pour confondre nos adversaires. L'Esprit de gloire, pour que les puissants de l'intérieur puissent prendre la fuite devant nous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est malgré tout ce qui peut nous arriver que ta gloire s'élève sur nous. C'est notre Dieu. Dans ta paix, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as laissé la paix, tu as dit que nos cœurs ne puissent pas se troubler. Que ta bonté
tes compassions, ta manifestation puisse agir, car dans ta gloire, c'est là nous voit la main de Dieu puissante agir. C'est notre Dieu, dans notre louange, dans nos louanges, quand nous prions au sein de nos assemblées, que les anges de Dieu puissent participer avec nous. Parce que ce jour-là, dans le livre de Luc, les bergers qui étaient avec des troupeaux, ils ont vu la gloire de Dieu resplendir autour d'eux. Que nous puissions voir aussi la gloire de Dieu resplendir dans nos assemblées. Quand nous allons prier demain, que nous puissions voir la gloire de Dieu resplendir. Et quand la gloire de Dieu va resplendir, ensemble avec les anges de Dieu, nous allons louer le Seigneur notre Dieu. Nous verrons la manifestation de Dieu Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous allons être rejoints par les anges de l'armée de l'Éternel céleste, notre Dieu. Parce que quand les anges de Dieu nous visitent, nous savons qu'ils nous apportent des bénédictions matérielles et spirituelles. Seigneur, viens dans ta gloire, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous faisons vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu de gloire, viens briller ta lumière au-dedans de nos ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3 dit, étant les effets de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, c'est le Seigneur notre Dieu qui s'est manifesté dans sa gloire. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Nous voulons vivre sa gloire à travers sa parole, qu'il puisse se révéler à nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui es revêtu de majesté, toi qui es la force, toi qui manifestes ta puissance, si nous sommes entre tes mains, nous n'allons pas chanceler. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es revêtu d'éclat, tu vas nous faire révéler de ta lumière comme un manteau au nom de Jésus-Christ. Parce que Psaume 101, verset 1 dit, mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, qui est infiniment grand, qui est revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'es revêtu d'un manteau qui est la lumière. Seigneur, viens nous revêtir de ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que l'éclat de ta gloire puisse rayonner dans nos maisons, dans nos vies, chez nos familles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand les cieux racontent ta gloire éternelle, nous voulons aussi rencontrer ta gloire, témoigner ta gloire, en vivant ta splendeur, en vivant ta magnificence, en vivant ta justice, en vivant les miracles créateurs. Au nom de Jésus-Christ, au Père des prodiges, manifeste ta gloire, fonde ta gloire dedans de nous. Selon la vie de ta gloire, nous sommes puissamment fortifiés dans l'homme intérieur au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, l'Écriture nous dit, ce jour-là, dans le livre d'Exode 34, versets 5 à 7, l'Éternel est descendu dans une nuée et c'était là auprès de lui. Lui, là, c'était Moïse. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est notre Dieu. Ce jour-là, parce que Moïse voulait voir ta gloire, et toi-même, tu es passé devant lui. C'est toi-même qui proclamais le nom de l'Éternel. C'est toi-même qui criais l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, là, la colère riche en bonté. L'un de bonté et de fidélité. Oh Seigneur, si tu peux passer devant moi, en proclamant, Père Tout-Puissant, ta miséricorde, tes compassions.
ta richesse, ta lenteur à la colère, Père Tout-Puissant. Je veux la gloire de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Je veux Dieu se manifester quand il va passer sa bonté, sa miséricorde, il va proclamer ça. C'est là où je verrai la distinction. C'est notre Dieu. Ces jours-là, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Selon Étienne, selon Acte 7, verset 55. C'est notre Dieu. Viens dans ta gloire. Parce que Deutéronome 5, verset 24 dit, quand tu étais descendu dans le mont Sinaï, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire, sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu que Dieu a parlé aux hommes et ces derniers ne sont pas morts. Ce n'est notre Dieu. De la façon dont il parlait quand il était encore sur la terre. On a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Viens nous parler dans nos cœurs. Nous voulons entendre, nous voulons écouter cette voix. Nous voulons voir ta gloire, Père Tout-Puissant. Parce que quand ta gloire s'élève dans nos vies, tu nous éclaires comme étant la lumière de ce monde. Tu chasses les ténèbres de nos vies. Tu chasses l'obscurité au-dedans de nos cœurs. Là où l'ennemi a pris possession, là où l'ennemi se cache, dans n'importe quel endroit de nos corps, de nos vies, de nos âmes, de nos esprits, que ton éclat se manifeste. Ton éclat se manifeste comme une pierre de jaspe transparente, comme du cristal, au nom de Jésus-Christ. Quand nous contemplons ta gloire, Père Tout-Puissant, l'Écriture dit dans Psaume 90, verset 16, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur nos enfants. Parce que la gloire de Dieu se manifeste sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris. Il y aura la transformation, il y aura le changement, il y aura la différence, il y aura la distinction. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui ne donnes pas ta gloire à un autre, quand tu viens dans ta gloire pour nous soutenir, nous verrons la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus-Christ. Sur les Éphésiens, verset 19. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom. Pardonne nos iniquités, accorde ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons publier tes merveilles. Manifeste tes merveilles dans nos vies, tes miracles. Les miracles créateurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, par ta gloire, par ta puissance, nous voulons vivre tout ça, Père Tout-Puissant. Nous voulons raconter ta gloire. Nous voulons manifester aussi ta gloire. Nous voulons que les gens disent que voilà, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Nous voulons voir les effets de ta gloire, l'empreinte de ta personne dans nos vies. Et ta parole puisse faire un travail. Là où l'ennemi a occupé nos vies, Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à tout ce que nous venons demander. Laisse que nous puissions voir ta gloire s'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est dans nos prières. Nous voulons provoquer ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons contempler ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir la manifestation de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu, il fera un miracle créateur. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Parce que quand ça arrive, ça nous transforme, ça nous change, ça nous fait abandonner les péchés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, ce n'est que ta gloire soit là. Nous pouvons vivre cette gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je sais qu'on n'a pas prié, on n'a pas terminé cette prière. Seigneur notre Dieu, malgré que nous voyons
Moïse qui avait prié pour implorer la bonté, la miséricorde, le pardon de Dieu. Moïse vit la souffrance de son peuple. Lui aussi était dans la souffrance. C'était comme quelque chose qui arrivait. Mais malgré tout ça, Moïse avait l'espérance. Malgré tout ça, Moïse savait que Dieu pouvait faire de grandes choses. Mais son désir était de voir la gloire de Dieu. Malgré tout ce qu'il a vécu, il a vu la mer Rouge partagée en deux. Il avait le miracle qui s'est manifesté en Égypte. Il a vu donc comment Dieu frappait les Égyptiens. Il a vu comment Dieu descendait dans sa gloire. Mais il voulait voir face à face Dieu. C'était un désir ardent de la vie de Moïse. C'est des fois, nous n'avons plus ce désir-là. Nous sommes restés à des expériences passées, alors que nous devons avoir ce désir. Mets en nous ce désir de voir la gloire de Dieu. Mets en nous ce désir de vivre la gloire de Dieu. Mets en nous ce désir de contempler ta gloire. C'est notre Dieu. Toi qui es le Seigneur de nos âmes. Toi qui nous as rachetés de la puissance des ténèbres, de la mort à la vie. C'est notre Dieu qui les rachats de nos âmes puisse se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Là où nous sommes méprisés, que les gens puissent témoigner Dieu à cause de nous. Quand ils verront les miracles, les créateurs de la gloire de Dieu dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Ceux qui nous moquaient, se moquaient de nous, ils verront que réellement Dieu les a visités. Ils diront seulement, certainement, ces enfants étaient les enfants de Dieu. C'est notre Dieu. Ce jour-là, malgré la souffrance qu'on t'avait torturé avant de te déplacer sur la croix, malgré le chapeau d'épines, la couronne d'épines, malgré les fouets, malgré qu'on t'avait arraché la barbe, malgré que tu étais dans une souffrance atroce, mais quand tu as crié, tu as poussé le dernier cri, la terre trembla, les rochers se fendirent, les épis s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent, et les centenaires qui étaient là avaient dit, certainement cet homme était fils de Dieu. C'est notre laisse que le monde puisse dire aussi ça. Quand ils verront ta gloire se marcher dans nos vies, ils vont dire réellement, ils étaient des enfants de Dieu. Ce n'est fais ton travail dans ta gloire. Délivre-nous. Façonne-nous, taille-nous. Enlève tout ce qui est de l'ennemi au-dedans de nous, de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Donne gloire à ton nom. Seigneur, viens visiter notre culte. Quand tu nous visites, Père Tout-Puissant, dans ta puissance, nous verrons la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Nous verrons la différence. Nous verrons des grandes et de bonnes choses. Amen. Seigneur, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Yes, Laisse que ta gloire puisse nous accompagner dans les cultes. okay. Quand ta gloire nous accompagne dans les cultes, tu vas te manifester puissamment. Tu vas agir par égard à ton nom. Amen. Ce n'est que cette gloire que nous voyons au moyen d'un miroir qui est la parole de Dieu. Laisse que ça puisse se voir visiblement. Tu vas ouvrir les yeux de tes saints. Tu vas ouvrir les yeux de nos frères et sœurs, Amen. de papa et de maman. Amen. Ils vont vivre la gloire de Dieu. Et voilà. Ils verront la main de Dieu puissante agir. Parce que tu es notre Dieu tout-puissant. Nous voulons vivre ta gloire. Parce que tu es notre Seigneur. Manifeste ta gloire dans nos vies. Agis par égard à ton nom. Tout ce que nous venons de demander, nous demandons ça dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yes, Lord.
Recording in progress.